Bonjour chers amis, ce soir je vais essayer de faire un petit live questions-réponses. Je vais vous laisser poser des questions dans le chat et puis je vais essayer de répondre. Il y a évidemment beaucoup de thèmes à l'heure actuelle que l'on peut traiter. J'attends donc vos nombreuses questions. Cet après-midi, vous le savez, j'ai fait une petite intervention qui me paraissait importante. Je l'ai fait car j'ai reçu de nombreux messages de gens qui, évidemment, étaient comme déconcertés par la situation. Évidemment, il faut se rendre compte tout de même que le pape est le commandant d'un grand bateau. Ça veut dire que ceux qui connaissent un petit peu la marine, plus le bateau est grand, plus les coups de barre, quand on les donne, doivent être mesurés et petits, faibles, et surtout sur une longue période. Alors quand on donne des coups de barre comme ça à la va-vite, sur des sujets aussi délicats que celui qui a été abordé, eh bien les gens se posent des questions. Et voilà. Et je vous ai fait partager deux articles du catéchisme. En même temps, ça vous permet de voir un petit peu la richesse du catéchisme de l'Église catholique. Avec, je trouve que la question ici des unions homosexuelles en particulier, de ce que vivent les homosexuels, est particulièrement bien traitée. Voilà. Avec une partie qui fait droit à ce que l'on connaît de plus moderne dans la psychologie, par exemple, distinguer entre l'acquis et l'inné, ce qui est acquis et ce qui est inné. Voilà, donc on fait droit à cela. On fait droit également à la Sainte Écriture. On dit les choses telles qu'elles sont. Voilà, on juge la déviance. Et voilà. Et vous avez vu, j'ai eu l'heureuse surprise d'avoir une femme. Était-ce une jeune femme ou pas? Je ne le sais. Mais en tous les cas, j'ai eu la surprise d'avoir une jeune femme qui était lesbienne. Voilà, donc vous voyez comme quoi. Et ce qui m'a le plus étonné, voyez-vous, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais répondre à Sonia tout de suite après. Ce qui m'a le plus étonné, j'ai déjà fait cette expérience plusieurs fois. Quand on est fidèle au catéchisme, quand on est fidèle à la foi de l'Église, c'est pas nous qui inventons quelque chose. On reçoit un enseignement, on reçoit une doctrine parfois millénaire, bimillénaire, ça dépend de quelle doctrine il s'agit. Eh bien cette doctrine, si on la présente bien, si on l'adapte, si on arrive à... Enfin l'adapter, il faut comprendre, l'adapter ça ne veut pas dire l'adapter sur le fond, ça veut dire l'adapter sur la forme, et essayer d'expliquer aux gens comment la comprendre, eh bien elle délivre. Elle délivre, et ça a été le cas ce matin, puisque cette dame, que je remercie pour son courage, sa vérité, c'était pas un troll, cette dame, elle était vraiment là, en tant que personne homosexuelle, eh bien j'ai eu la surprise tout de même de voir que les paroles du Saint-Père, du pape, l'avaient choqué, et mes paroles, qui étaient les paroles en fait de l'Église, du catéchisme, l'avaient en quelque sorte réconforté. Voilà, voyez-vous, c'est le grand mystère de la parole de Dieu que nous portons. Je vais répondre à la question de Sonia. Bonsoir mon père, pourriez-vous une fois nous parler des péchés mortels, s'il vous plaît? Eh bien, je vais en parler, des péchés mortels. Le péché mortel, alors il y a plusieurs sortes de péchés dans la vie des hommes. Il y a en fait 3 sortes de péchés. Et ces 3 sortes de péchés sont de 2 natures différentes. Il y a le premier péché que l'on appelle le péché originel. Le péché originel, en fait,
on ne porte pas de responsabilité particulière, si ce n'est que l'on participe à la nature humaine, hein, que nous recevons. Nous recevons une nature, en fin de compte, qui est abîmée par un acte de désobéissance. C'est comme on jette un caillou sur l'eau, hein, ça fait des cercles concentriques. De la même manière, Adam et Ève portaient l'humanité, étaient responsables de l'humanité, c'était nos premiers parents. Eh bien, leur péché originel nous a atteints. Ce péché originel est effacé par le baptême, et ensuite, eh bien, il reste ce que l'on appelle la concupiscence, c'est-à-dire cet attrait que nous avons vers le mal, mais en fin de compte, cet attrait peut très bien être diminué si nous travaillons dessus. Hein, si on fait attention au péché dominant, au mauvais caractère, etc. Ensuite, il y a une deuxième sorte de péché, c'est pour ça que je dis qu'il y a deux natures. La deuxième sorte, c'est le péché véniel, hein, le péché véniel, voilà, dans l'ordre de ce qu'on appelle les péchés personnels, dont on est responsable. Et troisièmement, c'est le péché qui nous intéresse ici, puisque la question nous est posée par Sonia, c'est le péché dit mortel. Alors il faut faire attention. Les enfants tombent dans le piège à chaque fois. Je ne sais pas si les adultes font pareil. Quand ils entendent péché mortel, ils disent toujours mon père, c'est quand on a tué quelqu'un. Voilà. Alors évidemment, vous comprenez que de par on est bien obligé de donner un nom aux choses. Pasqua, qu'est-ce que c'est que cette politique là qu'on nous fait là? Eh bien, j'ai vu qu'il y avait un quai Pasqua. Bref. Le péché mortel demande trois conditions. Premièrement, commettre un péché dans une matière grave, c'est-à-dire par exemple les 10 commandements. Voilà. Deuxièmement, il faut savoir que c'est un péché. Voilà. Et troisièmement, il faut avoir la liberté de le commettre. Voilà. Si ces trois éléments sont réunis ensemble, eh bien, il y a ce qu'on appelle un péché mortel. Le péché mortel est quelque chose de grave, de très grave. Car si on l'appelle mortel, c'est qu'il coupe notre relation à Dieu. En fait, c'est ça. Il est mortel en ce sens qu'il va agir, puisque nous nous détournons de Dieu pour nous tourner vers les créatures. Eh bien, à partir de ce moment-là, il nous coupe de notre relation avec Dieu. Nous avons dit à Dieu, bah écoute, Seigneur, ça ne m'intéresse plus, hein, je m'occupe de mon propre plaisir. Et donc, il coupe notre relation avec le Seigneur. C'est pour ça que c'est un péché très grave. Un péché mortel a des conséquences inimaginables. Lorsque l'on commet un péché mortel, ce qu'il faut faire, c'est aller se confesser le plus vite possible, hein, essayer de trouver un confesseur, confesser le péché mortel, et voilà. Et voilà, et ainsi on repart sur de bonnes bases. Et essayer également, pas seulement de se confesser, mais également de recevoir une indulgence, plénière de préférence, afin de pouvoir éviter d'aller, après notre mort, en purgatoire, pour terminer de souffrir pour ce qu'on appelle les peines dues au péché. Si vous voulez, quand vous péchez mortellement, en particulier, il va y avoir... votre péché mortel va avoir des conséquences. Imaginons par exemple, eh bien, celui qui commet un péché d'adultère. Il va y avoir des conséquences immenses. Vous allez peut-être briser un mariage. Vous allez peut-être, parce que vous avez commis ce péché-là, il va peut-être y avoir un enfant qui va, sur ce mauvais exemple qu'il aura vu, faire la même chose et briser son propre mariage. Eh bien, tout cela fait qu'en fait, voyez-vous, quand on arrive devant le bon Dieu, au jugement particulier, après la mort, hein, c'est-à-dire après cet éclair, cet instant unique qui fait que quand le bon Dieu nous appelle à lui, quand le cœur s'arrête de battre, quand le corps est séparé de l'âme, eh bien, nous partons au jugement particulier. Et là,
bien sûr, nous devons rendre des comptes, et s'il nous reste s'il y a eu des conséquences à nos péchés, il faudra faire du purgatoire. Le purgatoire est quelque chose de très difficile, et il faut viser. Hein, il y a plusieurs niveaux dans la vie spirituelle. Vous avez des gens, par exemple, n'hésitez pas à poser vos questions, hein, chers amis, hein, c'est un question-réponse ce soir. Hein. Je le fais exprès, c'est un live pour vous. Posez toutes les questions que vous voulez, hein. Elles sont ouvertes, je répondrai. Oui, donc le péché mortel a des conséquences, c'est évident, a des conséquences parfois très graves que l'on ne voit pas forcément. Et le purgatoire est extrêmement douloureux. Le purgatoire est un endroit où l'on souffre ce que l'on appelle la peine du dent, c'est-à-dire qu'on Dieu est absent, et qu'on souffre également la peine des sens. C'est-à-dire que l'on, en quelque sorte, eh bien, on est puni par là où on a péché, et tout est proportionné. Pourquoi est-ce que le purgatoire, hein, il y a des théologiens qui disent que la peine la plus douce du purgatoire est équivalente à la plus grande douleur d'ici-bas. Pourquoi? Parce qu'au purgatoire, on ne peut pas agir. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on est pris en charge dans un hôpital. On n'est pas à l'aise du tout. Parce qu'on n'agit plus. On est pris en charge. Les gens nous disent comment il faut s'habiller, nous mettent dans un bloc ensuite opératoire, etc. On ne peut pas bouger, on n'est pas libre de nos mouvements et on est mal à cause de ça. Ben, c'est pour ça qu'on est mal en fait en purgatoire, parce qu'on est passif. On est passif. Parce qu'après la mort, on ne peut plus rien faire. Car l'homme, s'il n'a pas son corps, ne peut plus agir ni poser d'actes libres. Voilà. Alors, donc, question de Marc Aurèle. Je m'excuse auprès de Marc Aurèle, encore une fois, qui a un très beau nom. L'empereur Marc Aurèle est un empereur que j'aime beaucoup. Je m'excuse auprès de Marc Aurèle, car tout à l'heure, dans la précipitation, j'ai lu ces messages de manière beaucoup trop rapide. Je vous présente mes excuses, parce que, voilà, j'ai pas pris le temps de lire, et voilà, et ça fait des erreurs, et je suis désolé, Marc Aurèle. Veuillez me pardonner. Alors, indulgence plénière, voilà, on voit qu'il connaît, hein. Indulgence plénière égale confession, messe, communion, plus prière pour le pape à Noël et Pâques. Par exemple, on peut également, pour avoir des indulgences plus facilement, on peut également avoir le port du scapulaire, par exemple. Le scapulaire du Mont Carmel, qu'on devrait tous porter, qui nous évite l'enfer, normalement, si on a une vie chrétienne normale, et qui nous permet d'avoir des indulgences partielles ou plénières à certaines fêtes. Alors, question très intéressante de Laurence Joseph. Et je vais émettre, face à cette question, évidemment, une contradiction évidente. Mon prêtre m'a dit qu'on fera tous du purgatoire. Eh bien, chers amis, cette réponse est fausse. Pourquoi? Eh bien, parce que ce qui caractérise les saints, ce qui caractérise les martyrs, c'est-à-dire ceux qui meurent martyrs, hein, on en voit des martyrs autour de nous, hein, eh bien, quand on meurt martyr, hein, eh bien, à ce moment-là, on va directement au ciel sans passer par le purgatoire. Ce qui veut dire, ma chère Laurence, que votre prêtre, se trompe. Voilà, c'est pas grave, hein, on peut tous se tromper, moi ça m'arrive aussi. Hein. Il n'y a pas de lézard, merci Marc Aurèle. Nous voilà réconciliés. Alors les Juifs appellent ça Sheol. Alors il faut le savoir que c'est une question, une remarque, je ne sais pas, de Christine. Il faut savoir que les Juifs ont une vision extrêmement floue des fins dernières. Nous avons la chance, c'est pour ça que je me bats aussi sur ces questions-là, voyez-vous. Nous avons la chance d'avoir un enseignement de grande valeur, un enseignement précis, une connaissance précise, parce que chez les chrétiens, nous avons quelqu'un qui est revenu, c'est Jésus, notre Seigneur. Notre Seigneur est revenu, ce qui veut dire que nous savons ce qui se passe après. Il n'y a pas de surprise. D'ailleurs, Jésus aurait pu ne pas
aller aux enfers, au ciel, etc., c'est pas pour cela qu'il ne l'aurait pas su. Hein. Il avait une connaissance complète. Hein. Il a une connaissance absolument complète des choses. Il est omniscient. Il a la science de toutes choses. Donc évidemment, nous savons ce qui se passe. Voilà. C'est pour ça que quand on dit des bêtises là-dessus, je suis pas très content parce que les Juifs, eux, sont complètement perdus sur ces questions. Hein. Ils ont encore des sectes, c'est-à-dire des écoles de pensée. Il y en a qui pensent que certains iront dans un lieu qu'on appelle le Sheol, effectivement. Bon, il y a plusieurs pensées là-dedans. C'est très loin d'être clair. Très, très loin d'être clair. Alors, voilà. Les oraisons de Sainte Brigitte, oui, tout à fait. Sylvia, parce que j'ai toujours du mal avec son nom, parce que c'est un truc à se casser la figure. C'est Sylvie, je crois, pour ne pas me tromper. Non, c'est Sylvia, voilà. Donc évidemment, Sylvia, les oraisons de Sainte Brigitte, eh bien, allègent considérablement. Il y a des promesses très importantes faites aux oraisons de Sainte Brigitte. Hein. Et parmi celles-ci, il y a également des gens qui seront sauvés autour de nous. Hein, nos enfants, voilà, Par contre, attention, c'est extrêmement exigeant. Moi, je n'y arrive pas. J'ai essayé, je n'y arrive pas. Mais c'est bien, hein, bravo Sylvie, hein, si vous faites ça, c'est Sylvia, pardon. Bravo Sylvia, si vous faites les oraisons de Sainte Brigitte, vous recevrez beaucoup de grâce pour cette belle œuvre. Alors, attendez. Ce truc-là va très très vite. Donc évidemment, moi je ne vais pas à la vitesse de ce machin. Les flagellations existent-elles toujours? Alors les flagellations existaient dans la vie religieuse, hein, chez les religieux et chez les moines. La flagellation était une pratique qui aujourd'hui existe encore, mais de manière extrêmement rare. Peut-être dans... Je connais des religieuses qui fabriquent encore des fouets pour se donner la pénitence. Hein, j'en connais. Il y a des religieuses qui fabriquent ça. Donc ça veut dire qu'il y a des moines ou des gens qui se donnent la pénitence. Voilà. Alors, se donner la pénitence, en fait, qu'est-ce que c'est? Se donner la pénitence, c'était pour jadis. Certains religieux faisaient ça à certaines heures. Hein, il y avait une heure, la cloche sonnait, et tout le monde se donnait la pénitence pour s'unir. C'était généralement à 15 heures, à l'heure de la mort de Jésus. C'était pour s'unir aux souffrances du Christ. Les témoignages que j'ai eus sur ces questions-là par de vieux frères qui ont été religieux, c'était que vers la fin, c'était plutôt devenu une espèce de lieu de rigolade. Voilà, donc est-ce que ça existe toujours? Je ne sais pas. Le curé d'Ars, par exemple, se donnait ce qu'on appelle la discipline avec des chaînes de fer. Et il frappait tellement fort que les vis qui étaient sur les chaînes de fer claquaient et s'envolaient de partout. Le curé d'Ars faisait ça. Voilà. Donc évidemment, vous comprenez que voilà, il y a eu des saints qui ont eu cette particularité-là. Aujourd'hui, c'est une pratique qui, à mon avis, oui, c'est une mortification physique. Il faut savoir que dans le domaine de la sainteté, de ce qu'on appelle l'ascèse, hein, voyez-vous, l'ascèse, c'est tout ça, c'est ce qu'on appelle la mortification, c'est ce qui existe de moins puissant. Voilà. Le plus puissant, c'est la mortification sur des choses qui nous coûtent plus. Par exemple, je vais vous donner des exemples de mortification qu'on peut faire aujourd'hui et qui sont très durs. Je vais vous donner. Par exemple, vous n'ouvrez pas votre boîte mail pendant 3 jours. Mortification. Vous rangez votre téléphone portable pendant 2 jours. Mortification. Vous n'allez pas sur Internet pendant 1 semaine. Mortification. Donc vous voyez qu'il y a énormément de choses qui sont à prendre
comme mortification, qui sont beaucoup plus dures d'une certaine manière, parce qu'il y a des gens qui physiquement supportent très bien tout ça. Hein, vous voyez, des choses qui sont beaucoup plus dures que ça, mais on les utilise peut-être pas assez. Voilà, parce que ça fait pas de mal, et on peut le faire. Ça m'inquiète, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, hein, je vous assure qu'il n'y a pas du tout de quoi s'inquiéter, puisque ça n'existe quasiment plus. Faudrait pas qu'il nous... Ah oui, c'est ça qui vous inquiète, d'accord. Qu'a fait Jésus pendant 3 jours aux enfers? Eh bien, pendant 3 jours aux enfers, il est venu ouvrir ce que l'on a appelé le purgatoire des pères. Le purgatoire des pères. Ce purgatoire était un lieu dans lequel résidaient tous les saints, tous les hommes justes de l'Ancien Testament. Ils ne pouvaient pas sortir de ce lieu, car Jésus n'était pas encore ressuscité, il n'avait pas encore vécu sa passion, c'est-à-dire qu'il n'avait pas payé l'addition en quelque sorte du péché originel, donc ils étaient encore marqués par le péché originel. Vous voyez, ça c'est un signe pour les limbes. C'est un signe pour les limbes. C'est pareil, si un bébé ne peut pas sortir et ne peut pas aller au ciel, c'est parce qu'il est marqué par le péché originel. Ainsi, c'était le cas de tous les saints, les hommes justes, etc., de l'Ancien Testament. Et Jésus, eh bien, les a fait passer de ce lieu, eh bien, au paradis, hein, grâce à justement son passage aux enfers, pas en enfer. Attention, aux enfers, c'est l'enfer des patriarches. Cet enfer est fermé définitivement. Ne croyez pas ce qu'on vous raconte quand on vous parle de plusieurs purgatoires, plusieurs cibles. Ça n'existe pas. Ça, c'est des trucs encore inventés. Voilà. Donc, voilà ce que notre Seigneur a fait pendant 3 jours, hein, quand il a été surtout aux enfers. Voilà, je pense que ça répond à votre question, cher ami. Excusez-moi, ça monte tellement vite que... Pardonnez-moi. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est pas marrant ça. Alors, il y a des bonnes questions, hein, je suis content. Hein. Essayez vraiment de réserver le chat, s'il vous plaît, pour les questions. Ça m'éviterait de faire des manœuvres qui ne sont pas faciles. Bon, ça, je viens d'y répondre. Ouf, oui, merci, voilà. Pour les âmes, ah, bon sang, bon sang, bon sang, bon sang. J'y arrive. Bon, allez-y, posez vos questions parce que c'est pas évident. Alors, bonsoir mon père. Si un enfant meurt, va-t-il dans les limbes? Alors, je vais répondre à cette question très précisément, car dans la vidéo de réponse que m'a faite Arnaud Dumouche, il parle de cette question. Voilà. La réponse est simple. Les limbes, j'en ai parlé avec un grand théologien, avec qui j'ai la chance de déjeuner quasiment tous les jours, un très grand théologien, un très grand professeur de théologie, commence à avoir un certain âge maintenant. Je lui ai posé la question des limbes. Il m'a dit déjà que les limbes, c'est un professeur, hein, on l'appelle professeur, hein, c'est un prêtre. Hein. Ce professeur de théologie, alors il a un doctorat en théologie, il a un doctorat en philosophie, qu'il a passé dans les années 50, hein, 60, 50, 50. Hein, donc c'était du sérieux à cette époque-là, je peux vous le dire. Il est passé par l'université où il a donné les cours de Chicago, il a été à Cambridge, etc. etc. donc c'est du grand niveau. Il m'a dit d'abord qu'on peut considérer que les limbes aujourd'hui font partie du donné révélé. C'est-à-dire qu'en fait les limbes sont une réalité tellement prégnante dans l'Église. C'est-à-dire... les limbes, c'est une vérité qui, déjà, a un soubassement scripturaire, contrairement à ce que l'on dit. C'est-à-dire que dans Saint Paul, je n'ai pas le passage en tête, mais je pourrais vous le retrouver, il y a un passage où on dit que les âmes passent comme à travers un feu avant d'être sauvées.
Eh bien, ce feu, c'est le feu du purgatoire, en quelque sorte. Voilà. Donc, le purgatoire, ça s'en est une preuve. Donc, les limbes. Le père en question, que je ne nommerai pas parce qu'il ne m'a pas donné la permission de le nommer, je ne lui ai pas demandé d'ailleurs, mais c'est un très grand professeur, je vous l'assure. Il a écrit des ouvrages qui font référence aujourd'hui de manière très importante. Ce père m'a donc dit que les limbes, je réponds à Arnaud Dumouche là, parce qu'Arnaud Dumouche en a parlé. Donc, ça fait partie de la foi catholique. Il me l'a dit. Voilà. Alors, si Arnaud Dumouche me dit non, je peux le renvoyer, il peut prendre contact avec moi, je le renverrai vers ce professeur de théologie. Donc ça fait partie de la foi catholique pour lui, c'est tellement ancien que maintenant ça fait partie de la foi catholique. Les limbes sont un lieu dans lequel les enfants morts sans baptême, qui sont marqués du péché originel, ce qui fait qu'ils se retrouvent dans la même situation que les patriarches qui étaient aux enfers, mais là notre Seigneur est venu les chercher, parce que sa résurrection avait eu lieu entre-temps. Eh bien, les enfants, eux, sont bloqués parce qu'il y a deux choses. Premièrement, ils n'ont pas reçu le baptême. Et deuxièmement, ils ne peuvent pas faire d'acte libre. Donc, ils sont coincés. Donc, à ce moment-là, les théologiens, au moment à peu approximativement du Concile de Trente, on dit, et même c'est un peu plus ancien que ça, on dit que les enfants morts sans baptême allaient dans un lieu que l'on appelle les limbes, qui est un lieu dans lequel eh bien, les enfants jouissent d'un bonheur naturel. C'est-à-dire que, certes, ils n'ont pas la vision directe de Dieu, mais ils sont heureux. Ils vivent dans le plus grand bonheur que l'on puisse connaître pour un bébé. Voilà. Car il reste à l'état de bébé. J'ai une théorie personnelle, ça c'est moi qui le dis, c'est pas l'Église. Évidemment, vous comprenez que dans ce lieu, Jésus n'y est pas, c'est sûr. Parce que ils ne peuvent pas être avec Jésus, étant donné qu'ils n'ont pas été baptisés et qu'ils n'ont pas pu faire d'acte libre. Mais rien n'empêche la Sainte Vierge d'être dans les limbes. Donc ma pensée à moi, c'est que ces bébés vivent dans un bonheur formidable, un bonheur de bébé. Qu'est-ce que c'est qu'un bonheur de bébé? Je ne sais pas. En tous les cas, eux sont dans un bonheur de bébé. Ils ont tout ce qu'il leur faut. Ils ne manquent de rien. Ils peuvent certainement voir des couleurs magnifiques. Ils sont certainement dans un lieu où il y a peut-être même des animaux qui ont été reconstitués. C'est un petit paradis. Mais peut-être que c'est un petit paradis où il y a la Sainte Vierge. Ce n'est pas contraire au limbe, ça. Voilà, donc vous voyez, ça peut être un lieu, n'imaginez pas un lieu de souffrance, il n'y a pas de souffrance au limbe, il n'y a aucune souffrance au limbe. Voilà. Et la Sainte Vierge peut très bien être là. Leurs anges gardiens peuvent très bien venir là les visiter aussi. Ils peuvent très bien, on ne sait pas, jouer avec leur ange gardien. C'est tout à fait possible. Voilà. Il y a des jeux chez les bébés. Alors des jeux qui sont à un niveau certain, voilà. Donc en fait, ils ont tout le bonheur que peut avoir un bébé. Un monde certainement merveilleux, avec encore une fois tout ce qui fait plaisir au bébé. Hein, vous voyez un petit peu, c'est du plèche-cool multiplié par 100 millions. Voilà. Et ils sont heureux. Ils sont heureux. Ils ne souffrent pas du froid. Ils ne souffrent pas du chaud. Ils n'ont pas faim. Ils n'ont pas de douleur. Ils n'ont pas de maladie. Ils sont dans une situation de parfaite quiétude. Et voilà. Et voilà. Et on peut imaginer très bien que ça, c'est encore moi qui le dis. Ça, ça fait des questions qu'on peut disputer. Voyez-vous, dans l'Église, il y a des questions qu'on peut disputer, comme celle-ci. J'ai le droit de dire ça. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi sur la question de comment ça se passe. Il est tout à fait possible que les mamans de ces bébés, voyant peut-être par une vision particulière que leur donne le bon Dieu, leur bébé dans une situation de bonheur parfait pour leur bébé, soit sans inquiétude. Et que ces mères se disent, eh bien ma foi, mon enfant est magnifiquement heureux, il est avec la Vierge Marie, il joue, il s'amuse, il ne souffre pas, il est heureux, il est... Où est le problème? Voyez-vous? Moi, j'imaginerais ça comme ça. Voilà.
N'imaginez pas des mères de famille pleurer, où est mon fils? Non, c'est pas comme ça. Je pense qu'elles doivent avoir certainement une vision que le bon Dieu doit leur donner régulièrement. Et une mère de famille qui voit son bébé en train de s'amuser merveilleusement avec d'autres bébés, qui voit la Vierge Marie prendre les bébés sur ses genoux, hein, pour leur faire guili, guili, guili. Bah, Saint Joseph peut peut-être y aller aussi, c'est pas interdit. La seule chose, c'est que Jésus n'y est pas. Voilà. Mais un bonheur naturel. Vous savez que il y a tout de même eu des théories qui ont été émises et qui sont tout à fait justes. Chez Saint Augustin, c'est Saint Augustin qui a élaboré ça. Il existe plusieurs états chez l'homme. Il existe l'état de l'homme de pure nature, qui a existé et qui aurait pu rester comme ça. Nous aurions pu être créés sans aller au ciel, mais simplement avoir un bonheur naturel. C'eût été possible. C'était possible. Seulement le bon Dieu, nous, comme nous avons une âme immortelle, a voulu nous élever au niveau de la grâce. C'est le deuxième état. Ça, ces bébés-là n'ont pas accès à ce deuxième état. Et il y a un troisième état qui s'appelle l'état de chute, l'état de l'homme déchu, c'est l'homme après le péché originel. Voilà. Donc c'est mon avis. Je veux répondre aussi là à Arnaud Dumouche, mais je ferai des réponses plus courtes. Hein, là, je vous réponds à vous, mais comme Arnaud Dumouche en parle, il parle de beaucoup de choses dans son live. Arnaud Dumouche dit la chose suivante, je ne sais pas si vous avez bien écouté. Il dit que Benoît XVI a dit on ne peut certainement plus parler de limbe. Monsieur Benoît Dumouche, non, arrêtez de dire n'importe quoi, s'il vous plaît. Le document de la Commission Théologie Internationale, je l'ai lu intégralement et je l'ai étudié sur les limbes. Benoît XVI dit la chose suivante. Il dit dans l'état actuel des choses, la théorie, l'hypothèse, le dogme, pas le dogme, non, la formulation théologique des limbes reste une hypothèse tout à fait valable. Monsieur Dumouche nous ment. Vous nous mentez, monsieur Dumouche. Pourquoi vous dites des choses qui ne sont pas vraies? Pourquoi? Pourquoi vous dites que moi, je suis méchant avec vous? C'est cette réaction-là. Hein, oui, j'étais méchant avec vous, mais enfin, voyez, nous ne sommes pas des bébés, nous autres, hein, justement, nous ne sommes pas aux limbes. Voilà. Donc là, vous avez menti. Hein, je suis obligé de le dire. Bref, je dis ce que j'ai à dire parce que c'est important. Alors attendez, je reprends parce que, s'il vous plaît, chers amis, je vous prie ce soir de conserver le live pour vos questions. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y aura plein d'autres lieux, d'autres occasions où vous pourrez parler entre vous, mais là, non. Voilà, donc voilà ma vision des limbes. Je n'en sors pas, car Benoît XVI dit à la fin de ce document, il dit par un moyen que Dieu connaît. Si c'est un moyen que Dieu connaît, nous on ne le connaît pas. Donc laissons ça au bon Dieu à ce moment-là, voyez-vous. Arrêtons-nous là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Excusez-moi, je vais prendre le téléphone devant moi parce que je voudrais tout de même pouvoir regarder vos questions qui passent à une vitesse folle. Voyez-vous. Voilà. Alors. Et oui, parce que vous êtes bavards, chers amis. Vous êtes bavards et pas forcément pour des questions. Vous n'êtes pas très disciplinés. Bon là, l'épidémie, je n'en parlerai pas. Connaissez-vous le père Guy Gilbert? Alors le père Guy Gilbert, je le connais. Le père Guy Gilbert, vous savez, mon habitude n'est pas de cacher des choses, de mentir ou autre. J'ai bien des défauts, mais tels que vous me voyez là, si un jour vous me rencontrez, vous n'aurez aucune surprise. Je suis comme ça. Tous ceux qui me connaissent peuvent en témoigner. Je suis comme ça. Celui que vous verrez, c'est moi. C'est pas quelqu'un qui fait le guignol ou qui raconte des choses, qui fait un numéro de cirque ou qui essaye de... Pas du tout. Je dis les choses telles qu'elles sont. Guy Gilbert est un prêtre que j'ai connu personnellement à Paris quand il était dans mon doyenné, car c'est un prêtre parisien. Guy Gilbert est un prêtre qui sans doute a fait beaucoup de bien à la jeunesse, je le suppose, mais qui a des positions morales qui ne conviennent pas. Il a dit par exemple dernièrement, j'avais mis l'article à une certaine période, qu'il accompagnait des filles de chez lui pour se faire avorter. Voilà. Alors je suis désolé, Guy Gilbert, si tu m'entends, ou si vous m'entendez, je crois qu'il aime bien qu'on le tutoie. Là, mon pote, comme tu parles, je vais un peu parler comme lui, mon pote, là, t'as pas assuré. Voilà, t'as pas assuré du tout. Parce que l'avortement, c'est tuer des vies innocentes. Tu le sais en plus.
Donc tu as emmené des jeunes filles à l'abattoir pour tuer leur bébé. Ah, donc Guy, tu vois, voilà. Ben, je vous le dis, hein, c'est public. Je ne suis rien en train de trahir, c'est public. Donc je mets quelques réserves tout de même sur Guy Gilbert, et j'en connais d'autres encore que je ne dirai pas forcément. Mon père, pourriez-vous nous donner d'autres exemples de péchés mortels, s'il vous plaît? Alors les péchés mortels, il ne faut pas imaginer, il y a des gens qui vous disent, excusez-moi, je reprends Arnaud Dumouche, je sais pas, parce qu'il parle et il donne c'est utile, parce qu'il nous donne des exemples, et je suis très rarement d'accord avec lui, donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Parce que lui, il dit des fois des grosses bêtises quand même, faut dire ce qui est. Bon, je le prouverai, je peux le prouver. Bon. Exemple de péché mortel. Eh bien, les péchés mortels, c'est lié au commandement. Par exemple, je ne vais pas à la messe le dimanche. Chers amis, je ne vais pas vous faire plaisir là. Je ne vais pas à la messe le dimanche. Je suis en bonne santé. Je peux y aller. Péché mortel. Voilà. Alors normalement, on doit aller à la messe le dimanche. Et bien, l'absence de la messe du dimanche est un péché mortel, théoriquement. Voilà. Pratiquement même. Je vous le dis. Sauf si on est malade, sauf si on ne peut pas y aller, sauf pour des raisons comme ça. D'autres péchés mortels, la calomnie. Je dis un mal faux sur les autres. Je calomnie. Ça, c'est terrible. Je tue des réputations avec ça. Je tue des réputations. Donc, péché mortel, calomnie. Médisance, dire du mal des autres sans nécessité de dire du mal. Moi, quand je dis les choses concernant Arnaud ou autres, c'est avec nécessité. Je vous informe, je vous dis qui sont les gens. Et si on vous dit des choses sur moi, vérifiez si elles sont vraies ou pas, c'est tout. Si elles sont vraies, tant mieux. Si elles sont fausses, ben ne les acceptez pas. Voilà. Vous savez, il y a un passage d'évangile où Jésus dit un jour, tout ce que vous avez dit à l'oreille sera dit sur les toits et proclamé partout. Donc autant dès maintenant commencer à dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc, péché mortel, il y en a tout un tas. Péché mortel, le vol. Le vol, un vol d'un niveau assez important. Par exemple, j'ai volé quelque chose de l'ordre de 40 €, 50 €, quelque chose qui commence à avoir un bon prix. Péché mortel. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme péché mortel? Il y en a plein, il y en a toute une quantité de péchés mortels. Alors il y a quelque chose de très dangereux qu'il faut absolument éviter, c'est de ne pas dire un péché mortel en confession. On a honte devant le confesseur, on ne veut pas le dire et on le cache. Ce péché mortel, il ne sera jamais effacé. N'ayez pas honte de vos péchés. Je ne répéterai jamais assez cette vérité. Celui qui fait que vous avez mauvaise conscience de vos péchés, celui qui fait que vous avez honte de vos péchés, celui qui fait que vous avez envie de vous cacher quand vous avez commis un péché, c'est pas le bon Dieu. C'est pas le bon Dieu. C'est le diable. Et croyez bien qu'un prêtre, comme disait le curé d'Ars, il connaît bien le démon. Un prêtre, il est toujours confronté au démon. Toujours. On peut rencontrer des gens possédés, on entend des gens en confession, on voit l'action du démon dans le monde, on voit l'action du démon chez les gens, on voit l'action du démon sur soi-même. Donc le démon, il a des petits pièges comme ça, voyez-vous, qu'il aime bien utiliser. Il est très routinier, le démon. Il utilise très souvent les mêmes pièges, très souvent. La honte, il utilise beaucoup ça, la honte. Vous vous souvenez quand Adam et Ève ont commis le péché originel, est-ce que vous vous souvenez ce qu'ils font? Ils se planquent, ils se cachent. Voilà. Or, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Se jeter dans les bras du bon Dieu. Pardon Seigneur, on a péché, pardonne-nous. Tu sais bien que, bon, on fait ce qu'on peut. Mais eux, ils n'avaient pas tellement d'excuses parce qu'ils n'étaient pas comme nous. C'est le grand péché de Judas. Judas, au lieu de se décourager, de se désespérer et d'écouter le démon, il aurait dû se jeter dans les bras de Jésus. Pardonne-moi, tu sais bien que je suis un pauvre pécheur. Je vais essayer de faire mieux. Voilà. Le bon Dieu lui aurait pardonné immédiatement son péché. Il serait revenu dans le rang des apôtres et c'était terminé. Il a préféré écouter le démon. Vous voyez comment ça a fini. Se jeter dans les bras du Père, tout à fait. Vous ne devez jamais avoir un sentiment de tristesse. Écoutez bien ce que je dis, s'il vous plaît. Écoutez ce que je dis, c'est très important.
quand vous avez des péchés sur la conscience, vous ne devez jamais avoir d'état de tristesse, d'état de honte, d'état où vous avez envie d'aller vous cacher, d'état où vous dites « Oh, de toute façon, j'y arriverai jamais ». Ces 4 choses que je viens de dire, ça vient toujours du démon, jamais du bon Dieu. Le démon fait ça tout le temps pour nous décourager d'aller nous confesser. Ce qui veut dire que quand j'ai commis un péché grave, ou pas grave, eh bien, je me jette dans les bras du bon Dieu. Je dis, Seigneur, tu me connais, tu sais que j'ai beaucoup de mal, vous savez que j'ai beaucoup de mal, vous tu, je ne sais pas si vous tutoyez ou si vous voyez le Seigneur. Tu sais comment je suis fait, tu sais la difficulté que j'ai dans la vie. Bah écoute, pardonne-moi vraiment, hein, je vais essayer de faire de mon mieux, de me relever, etc. Mais pardonne-moi. Et intérieurement, on doit rester dans la paix. Retenez ça. Quand vous allez vous confesser, vous devez être dans la paix. Ne faites pas, n'ayez pas à l'intérieur de vous cette espèce de ver, la rongeur qui vous... non. Si vous allez vous confesser, si vous voulez vous confesser, c'est que le bon Dieu a mis une grâce dans votre cœur. Et cette grâce, c'est une grâce de joie. C'est pas une grâce de tristesse. Celui qui est triste, c'est celui qui ne veut pas aller se confesser et qui est enfermé dans son péché. Alors oui, là, il s'est lui-même enfermé, il s'est auto-enfermé là-dedans, vous comprenez? Donc quand vous allez vous confesser, avant même d'aller vous confesser, remerciez le bon Dieu parce qu'il vous a donné une grâce pour vous pousser à aller vous confesser. Remerciez-le. Le bon Dieu, il sait bien ce que nous sommes. Il aurait créé des êtres parfaits s'il avait voulu que nous soyons des êtres qui ne commettions jamais aucun péché, etc. Ça n'a pas été le cas. On voit l'histoire de l'humanité, on voit comment elle s'est passée et déroulée. Le bon Dieu sait ce que nous sommes. Le bon Dieu demande à ce que nous soyons très simples avec lui. C'est un père. C'est un père. Là, j'ai vu une dame aujourd'hui à l'hôpital, elle parlait, je connais le dialecte, une africaine, lingala, malheureusement un petit peu, quelques mots, elle ne parlait pas lingala, elle parlait un dialecte africain. Elle avait dans les mains un chapelet comme ça. Et elle disait « Maman Marie, Maman Marie ». Très bien, parfait, Maman Marie. Tant que vous avez ça entre les mains, le chapelet, et que vous dites « Maman Marie », eh bien c'est bon, la Vierge Marie est avec vous. Vous avez une maman au ciel, vous avez un père au ciel. Que demandez-vous plus que ça? On a tout. Le bon Dieu nous a tout donné. Voilà. Donc vous comprenez, pas de découragement, hein, pas de pensée comme ça. Ces pensées-là ne viennent jamais, jamais, jamais de Dieu. J'espère que c'est clair parce que ce que je dis là est capital. Le péché contre l'esprit, très important. Alors, je vais vous dire ce qu'est le péché contre l'esprit et pourquoi il ne peut pas être pardonné. En fin de compte, je vais vous donner le péché contre l'esprit de manière assez claire. Je vous avais expliqué que, je reprends toujours Arnaud Dumouche, je suis obligé, il a fait une vidéo en plus de réponse, je répondrai, ne vous inquiétez pas, mais par petits bouts, pour pas trop vous casser la tête avec ça. Écouteront ceux qui veulent écouter d'ailleurs, hein, voilà, pour pas vous casser la tête encore une fois. Eh bien, lui, il a inventé, enfin, d'autres ont inventé ce système-là, de ce qui se passe après la mort. Mais moi, je vous ai donné l'explication. On reçoit des grâces dans notre vie, ce qu'on appelle la grâce suffisante. Je répète, mais c'est bien de répéter. La grâce suffisante se propose à moi. Le bon Dieu vient nous visiter, que l'on soit des chrétiens qui vivent dans une voie de sainteté, qu'on soit des chrétiens qui soient des chrétiens médiocres, qu'on soit des gens qui ne soyons pas chrétiens du tout, et qu'on soit même des païens et des impies. Le bon Dieu vient nous visiter par ce que l'on appelle la grâce suffisante. Par exemple, l'homme qui est empêtré dans le péché mortel. Péché mortel, tout ce qui relève de la pureté. 6e, 9e commandement. Masturbation, adulte, pornographie égale péché mortel. Vous voulez des exemples de péché mortel? Voilà. Le bon Dieu, si nous nous enferrons là-dedans, il y a plein de gens qui sont enferrés là-dedans. Je connais des gens qui regardent 9 heures de pornographie par jour. Ils ne pensent plus qu'à ça. Ils sont enfermés dans leur monde de la pornographie. Enfermés là-dedans. Donc ce sont des pécheurs qui sont devenus vicieux. Ils ont tellement participé à ce péché, et ils ne veulent tellement pas en sortir, eh bien, que c'est devenu un vice chez eux.
eh bien le bon Dieu les harcèle avec sa grâce. Voyez-vous? Sa grâce suffisante. Alors, il y a un type sympathique, Guillaume Mézier. Bon, bref, je me fous de ce que dit ce type-là. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Bref. Donc, la grâce suffisante vient nous visiter. Si nous la refusons, c'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'en fait, on refuse les grâces que Dieu nous donne. Voyez-vous, là, il y en a un qui nous dit, qu'est-ce qu'il dit? Ta gueule, ta parle pour rien. Les gars, en plus, c'est bon. Bah, celui-là refuse la grâce qui lui est présentée, là. Il y a un prêtre qui lui parle, et lui, il dit ta gueule. Bah, voilà, rien à faire pour ce gars-là. Là, c'est le péché contre le Saint-Esprit, d'une certaine manière. Hein. Il ne veut pas entendre. Il s'enferme là-dedans. Voilà. Donc, par contre, le bon Dieu essaiera de lui donner des grâces pour essayer de sortir de son enfermement à ce garçon-là. Voilà. Vous voyez? Donc, le péché contre le Saint-Esprit, c'est ça. Et si on meurt, soit en état de péché mortel, sans regretter son péché, si on meurt dans cet état de grâce contre le Saint-Esprit, eh bien, on va en enfer. Éternellement. Voilà. Le catéchisme nous rappelle qu'un seul péché mortel non confessé ou même caché, ou alors un péché mortel que nous n'aurions pas, dans lequel nous serions enfermés, peut nous conduire en enfer. Alors, je vais regarder avant. À mon avis, ça sera un peu mieux que ce que j'ai après, parce que c'est pas terrible après. Hein. Alors, nanana. Que pensez-vous de l'hypothèse selon laquelle... Alors attendez, hein, parce qu'il faut que j'y arrive. Que pensez-vous de l'hypothèse selon laquelle... Il y avait question de Sœur Lucie là-dedans. Selon laquelle... Bon, écoutez, j'arrive pas à y revenir, mais je vais vous parler de Sœur Lucie, parce que je pense que ça va répondre à votre question. Sœur Lucie, eh bien, je regarde si j'arrive à y revenir. Non, j'y arrive pas. Bref. Sœur Lucie, c'est elle qui a été la dernière voyante de Fatima. Elle est morte en dernier. Et Sœur Lucie disait déjà dans 1950, n'attendez rien de Rome. C'est dans ses écrits. Elle a confié ça à un prêtre mexicain qui a pris... ce qu'elle disait, une espèce d'interview, si vous voulez. Et ce prêtre, elle a dit à ce prêtre mexicain en 1950, n'attendez rien de Rome. Ça veut dire que l'état actuel de Rome était déjà tel qu'il n'y avait rien à attendre en faisant appel à Rome de telle ou telle chose. Aujourd'hui, excusez-moi mon père, mais le meurtre n'est pas un péché mortel. Ah si, le meurtre est un péché mortel, le meurtre, bien sûr. Voyez-vous, donc, Sœur Lucie, nous pouvons tout à fait penser qu'elle n'était pas libre de parler comme elle le voulait. Elle était religieuse, elle était tenue à un certain nombre de choses par rapport à ses supérieurs. Donc évidemment, Sœur Lucie, il y a des choses qu'elle nous a dites et des choses qu'elle n'a pas pu nous dire. En tous les cas, elle nous a dit quelque chose de vrai, c'est l'état lamentable de Rome. C'est-à-dire que Rome, dès les années 50, au niveau des dicastères, au niveau du personnel qui y était, eh bien, il y avait beaucoup de ménage à faire. Ce n'était pas la première fois que la situation était ainsi. Nous pouvons dire que Rome est souvent tombé dans ce genre de situation-là. Mais là, la situation était grave. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un état où eh bien, nous voyons combien ce qu'on appelle la mentalité libérale moderne par rapport à la liberté sexuelle imprègne les esprits à Rome. C'est effrayant quand on y pense. Voilà. Donc voilà, vous voyez, je pense que Sœur Lucie voyait beaucoup de choses et ne pouvait pas tout dire. Voilà. Je pense que c'était ça qu'on voulait me demander. Si c'est pas ça, c'est pas grave, vous aurez appris quelque chose. Alors, mon père, l'Église est-elle pour ou contre la peine de mort? Alors, la peine de mort a évolué. Alors, la peine de mort a évolué sous le pape Jean-Paul II.
Il l'a restreinte dans la nouvelle édition du catéchisme. Elle était large avant, maintenant il l'a restreinte, et François, je crois que l'a encore plus restreinte. Alors évidemment, tout cela ne va pas sans poser de graves questions, parce que la peine de mort dans certaines sociétés est la seule chose qui peut protéger la société contre des gens extrêmement dangereux. Pensons aux réseaux pédocriminels, pensons aux gens qui sont dans les cartels de la drogue, pensons à des gens qui sont de la mafia. Il n'y a souvent rien d'autre que la peine de mort pour leur donner déjà à eux une chance de rédemption, qui est déjà bien fragile, et en plus de protéger la société de tels personnages. Mais la théorie étant de dire que la société est une société nos prisons sont de plus en plus sûres, je ne sais pas d'où on sort ça, eh bien la peine de mort est devenue extrêmement restreinte à l'image de ce qui se fait dans le monde. Voilà. Vous avez cité la pornographie, pour moi, c'est plus grave? Non. Qu'est-ce qui est plus grave? La pornographie? Alors la pornographie, évidemment, est un péché extrêmement répandu sur Internet aujourd'hui. Le plus grave dans la pornographie actuellement, ce que je dirais, c'est surtout la manière dont elle est traitée. Je ne regarde pas la télé personnellement, mais on voit des fois sur Internet des actrices pornographiques qui sont devenues des vedettes et qui parlent, qui sont interrogés, même sur de la morale. Vous avez une ancienne actrice pornographique, on a le droit de se recycler, hein. Bon, ça s'appelait Brigitte Lahaie, qui fait une émission sur à la radio. Elle donne des conseils, bon. Est-ce bien la place de quelqu'un qui a fait de la pornographie pendant je ne sais combien de temps, d'aller donner des conseils sur la vie de couple? J'en doute, hein. J'en doute, et je ne vous conseille pas tellement de les écouter. Donc la pornographie, effectivement, est quelque chose de grave. Par contre, il y a quelque chose qui est plus grave, comme je le disais, c'est voilà, comment est-ce que tout ça est rentré dans les mœurs? On n'est plus choqué. Vous auriez demandé, c'est souvent intéressant, dans le site de l'INA, on voit des petits programmes des années 80, des années 70, mais comme les choses ont changé, Vous auriez posé des questions dans la rue aux gens comme on le fait maintenant. Vous regardez de la pornographie, mais les gens auraient eu honte, ils auraient couru. D'ailleurs, pour avoir de la pornographie dans ces années-là, il fallait aller dans les sex shops, ou il fallait dans les cinémas où il y avait des tas de pervers là-dedans, où il fallait, c'était caché. Après, il y a eu les cassettes vidéo, après ça, il y a eu Canal+, et tout ça, et aujourd'hui, bah, tout le monde regarde ça. Péché mortel, hein, mais c'est pas grave, c'est bien, sympa, hein. Bon, très, très grave problème. Vous qui êtes attachés, pour certains qui sont attachés à la pornographie, un conseil. Arrêtez d'écouter le démon. Pourquoi? Le démon, quand vous voulez changer par rapport à la pornographie, vous en avez marre, parce que la pornographie, petit à petit, vous enlève votre vie. Si vous regardez de la pornographie jeune, vous n'aurez plus de possibilité d'avoir une vie de couple. Vous ne pourrez pas vous marier. Et je pense qu'aujourd'hui, les échecs liés au mariage sont très certainement liés à la pornographie en libre accès partout. La pornographie, c'est une espèce de spectacle qui est donné aux gens. Évidemment, quand ces gens qui ont regardé de la pornographie pendant toute leur jeunesse, il y en a beaucoup maintenant, vont se retrouver mariés, vont découvrir ce qu'est véritablement une femme, vont voir combien est-ce qu'il faut de prévenance, d'attention, de patience pour vivre à deux, ça ne collera pas. D'autre part, leur tête sera farcie d'images pornographiques, ça va être une catastrophe. Et c'est peut-être pour ça que les mariages ne tiennent pas aujourd'hui. C'est une hypothèse. Le démon, quand vous voulez sortir de la pornographie, vous dites toujours la même chose. Il est pas, on l'appelle le malin. Malin, je trouve qu'ils ne sont pas très malins. Moi, je trouve qu'il fait toujours la même chose. Le démon, il vous montre une immense montagne. Tu n'y arriveras pas, c'est trop dur, tu ne pourras pas, regarde dans quel état t'es. On est triste, on est malheureux. Alors que si je me réfugie dans les bras du bon Dieu, si je me réfugie dans le cœur immaculé de la Vierge Marie et que je demande qu'elle me sorte de ce bourbier-là, elle me sortira, pas demain, pas dans 20 minutes, pas dans un quart d'heure, immédiatement du bourbier. Et vous verrez qu'elle me donnera des grâces pour ne plus consulter des sites
pornographiques. Voilà. Donc, n'hésitez pas à avoir confiance dans le bon Dieu et dans la Sainte Vierge. Pourquoi les curés n'ont pas de vie de couple comme les pasteurs? Alors, je vais vous donner une raison qui est... il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, quand on est prêtre, c'est une vocation. Ça veut dire que c'est pas moi qui ai dit « Tiens, c'est sympa comme métier ». Non, j'ai été appelé à devenir prêtre. Dans mon cas, je vous l'avais déjà expliqué, j'avais une chance sur 1 milliard de devenir prêtre. Le bon Dieu nous y appelle, nous donne des grâces particulières. C'est un choix qui a en lui-même une certaine radicalité. Voilà, c'est radical. Ça veut dire que quand on est prêtre, on renonce à ce que l'on appelle le monde. On renonce au monde. Donc je pense que ça convient, le célibat sacerdotal est quelque chose qui convient parfaitement aux prêtres, mais parfaitement. Car c'est un don entier et complet, sans repentance. Notre Seigneur a dit, celui qui aura quitté pour moi, enfant, femme, etc., etc., recevra le centuple. Nous sommes dans cette situation-là. Donc, voyez-vous, on ne se marie pas, on fait une promesse de célibat, parce que ça convient très très bien aux prêtres. D'autre part, vu moi ce que j'ai fait dans mes 25 dernières années, si j'avais été marié, je n'aurais jamais pu faire le quart de ce que j'ai fait. Pour être disponible de 5 heures du matin, pour dire son bréviaire, pour lire l'Hermès, s'occuper d'enfants, jusqu'à des fois 20h, 21h, se coucher très tard. Comment vous faites ça quand vous avez des femmes et des enfants? C'est impossible. Le célibat est une grâce de tous les instants. C'est un bonheur qui nous est donné, qui peut parfois avoir ses moments difficiles, mais la vie maritale n'a-t-elle pas ses moments difficiles? Bien sûr, c'est une voie qui n'est pas facile, la voie du mariage, la vraie voie du mariage. Il faut se respecter l'un l'autre, il faut... ce qui est le plus dur dans la voie du mariage, c'est que justement, c'est la rencontre entre un homme et une femme. Et il n'y a pas plus différent qu'un homme et une femme, dans la manière de voir, dans la manière de faire. C'est pour ça que l'homme et la femme se lient parfaitement bien. Parce qu'ils sont tellement... C'est ça qui est intéressant en fin de compte. Si on se marie avec une femme pour un homme, ce qui est intéressant, c'est que la femme est un univers inconnu, d'une certaine manière. Et ça va être complémentaire à ce que l'on est. De la même manière pour la femme, l'homme va être complémentaire à ce qu'elle est. Voyez-vous? Donc, c'est pour cette raison-là que le célibat est tout à fait adapté aux prêtres. Alors, je vais prendre d'autres questions. Ben, ce soir, c'est bien, il y a des questions. En confession, le prêtre, hein, voilà, c'est ça, il a raison. Marc Aurèle a raison. Balance et tout. Je disais aux enfants, moi, que la confession, c'était comme se laver les dents. C'est de l'hygiène spirituelle. On y va, on confesse tout. Sylvia nous demande si on doit confesser ses mauvaises pensées. Il existe 2 sortes de confession. Il faut savoir qu'au tout début de l'Église, on ne se confessait qu'une seule fois. On n'avait le droit qu'à une seule confession. Dur, hein? La confession, normalement, a été inventée pour ce qu'on appelle les péchés mortels. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des confessions de dévotion. On se confesse plus souvent que quand on a des péchés mortels. On peut confesser ce qu'on appelle les péchés véniels au moment de la messe. Il y a une partie qu'on appelle le confiteor au tout début, qui nous permet d'obtenir le pardon de nos péchés véniels. Ça, c'est très important à savoir. Si on fait des confessions de dévotion, il faut effectivement affiner notre confession. Il faut l'affiner avec le temps. Il y a des gens qui me disent on confesse toujours la même chose. Ben, c'est que vous n'avez pas assez travaillé votre confession. Il faut affiner les choses. On ne peut pas toujours confesser les mêmes choses, effectivement. Il faut des fois traiter d'autres problèmes, surtout si c'est des cas de péché véniel ou si c'est simplement des défauts. Donc si vous sentez de confesser vos mauvaises pensées, vous pouvez bien sûr le faire, tout à fait. C'est tout à fait ouvert à ça.
Yolande, ça ne convient pas à tous les prêtres de ne pas se marier. De plus, il y a beaucoup de pédocriminalité, par exemple, sans compter tous les prêtres qui ont des histoires d'amour cachées. Chère amie Yolande, sachez que % des cas de pédophilie ont lieu dans des familles où l'homme est marié. Est-ce que vous le savez? Donc ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est marié que l'on ne peut pas être pédocriminel. Ça n'a rien à voir. La pédocriminalité, 80% dans les familles recomposées, c'est le cas. Les prêtres, c'est une minuscule minorité. Alors, pourquoi y a-t-il eu des prêtres pédophiles? Je vais vous l'expliquer. Parce qu'en fait, ce sont pas des prêtres qui sont devenus pédophiles, ce sont des pédophiles qui sont devenus prêtres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été détectés au séminaire, on n'a pas réussi à voir ce qu'ils avaient, et ils ont été ordonnés malgré tout. Et ensuite arrive le malheur que l'on connaît bien sûr. Donc voyez-vous, il faut faire attention à ce que dit la presse mainstream, qui ne parle que des prêtres et de la pédocriminalité. Il y en a, c'est tout à fait scandaleux, c'est inacceptable, c'est ignoble, il n'y a rien à dire, c'est évidemment, c'est vrai. Mais les gens mariés, eh bien, ont aussi des affaires de pédocriminalité. Regardez les affaires de sport qui sont en train de sortir, Yolande. Vous avez vu? Ça n'arrête pas. Des entraîneurs de sport qui ont violé systématiquement des champions dans diverses origines. Est-ce que vous avez vu ça? Donc la pédocriminalité, encore une fois, eh bien, ça ne concerne pas que les prêtres, fort heureusement, il y en a très peu. Les histoires d'amour caché, il peut y en avoir, c'est possible, mais c'est pas parce qu'il y a des prêtres qui ne sont pas fidèles à ce qu'ils promettent le jour de leur ordination qu'il faut cesser cette exigence. Moi, on m'aurait demandé si je voulais me marier avant d'être prêtre, j'aurais dit non, parce que je pensais qu'il fallait vraiment... Alors, les péchés mortels confessés sont annulés. Oui, à plusieurs conditions. Premièrement, il faut regretter le péché. Il faut que je le regrette. Deuxièmement, ça veut dire la contrition. Il faut que je regrette le péché que j'ai commis. Deuxièmement, il faut que je ne veuille plus jamais le commettre. Je veux plus, je veux arrêter. Si c'est une habitude, je veux arrêter. Voilà. Ensuite, il faut confesser les péchés mortels intégralement et tels qu'ils sont. Par exemple, dans les cas d'adultère, toutes ces choses-là, on doit dire combien de fois. C'est pas pareil si j'ai commis un acte de fornication ou un adultère et si j'en ai commis 50. C'est pas pareil. Voilà. Donc une fois que les péchés mortels sont confessés, ils ne sont pas annulés, ils sont pardonnés. Ce qui veut dire qu'il reste des conséquences, et ces conséquences, ce sont les saints du ciel qui nous aident à les effacer. Voyez-vous, tout ça c'est très axé sur la miséricorde que Dieu nous donne, par le principe des indulgences. Voilà. Si j'arrive à obtenir les indulgences, il y en a qui s'obtiennent facilement, cela me permet de ne pas faire de purgatoire pour ce qui me resterait de traces de péché mortel. Bouveniel. En un instant physique, en état de sanctification, il faut toujours se repentir de ses péchés. Voilà, très bien. Êtes-vous pour le mariage des prêtres? Écoutez, il faut être très concret là-dessus. Déjà, on ne parle pas de mariage des prêtres. C'est mal formulé la chose. C'est ordination d'hommes mariés. Parce que même dans les lieux où il y a les ordinations d'hommes mariés, par exemple, un prêtre qui est marié, si sa femme meurt, il ne peut pas se remarier. Il faut le savoir. Dans tous les pays, dans tous les lieux et toutes les églises où il y a du clergé marié, il y a des problèmes terribles. Parce que si vous avez une femme et des enfants, il va bien falloir les faire vivre. Comment vous faites? Avec les salaires que l'on a, les traitements que l'on a, qui nous permettent de vivre nous, tout seuls, simplement. Comment est-ce qu'on fait? Vous voyez, il y a des gros problèmes qui vont se poser là. Donc je ne suis pas pour que cette discipline change, mais peut-être qu'elle changera un jour, parce que ce n'est qu'une discipline. Ce n'est pas autre chose qu'une discipline, et une discipline, ça peut évoluer.
Alors quelqu'un me parlait de l'ordination des femmes. Les femmes, malheureusement, pour ceux qui posent cette question-là, ne pourront jamais être ordonnées prêtres. Pour une raison bien simple, hein, voilà, c'est Christine, je crois, qui pose cette question-là. Pour une raison bien simple, c'est que notre Seigneur n'a appelé que des hommes, donc nous obéissons au Seigneur et nous ordonnons que des hommes. Jean-Paul II avait fait un document sur cette question-là, justement, en expliquant que seuls les hommes pouvaient recevoir le sacrement de l'ordre. Les curés n'ont pas de vie de couple. Curé, quand on dit curé, c'est un peu péjoratif, hein, je vous le dis. Hein. J'aimerais bien savoir pourquoi le Vatican, qui est si riche, n'éradique pas la faim dans le monde. Alors votre question, elle est intéressante, Yolande, bien que très classique. Elle est double. Premièrement, le Vatican est riche en biens, c'est-à-dire il a des biens, il a des magnifiques églises, des magnifiques choses. Les comptes financiers, ce sont les paroisses qui payent pour que le Vatican et ses bureaux puissent exister. Eh bien, le Vatican a une pratique, c'est qu'à la fin de chaque année comptable, tout ce qui reste en trop est automatiquement reversé à des œuvres missionnaires. Il y a ce qu'on appelle les OPM, c'est-à-dire les œuvres pontificales missionnaires, voilà, généralement, et d'autres œuvres encore où l'argent est reversé. Donc l'Église, franchement, hein, très franchement, l'Église n'a vraiment pas à être mise sur le banc des accusés dans ce domaine, hein, je peux vous le dire. Parce que qui est-ce qui a le secours catholique ? Qui est-ce qui a le secours catholique avec Caritas International, qui est immédiatement à disposition dans les pays où il arrive des malheurs, hein, il y a des... là, il y a une question blasphématoire, je n'y réponds pas. Hein. Le Seigneur, je ne réponds pas à la question d'Éric Dumont, c'est une question blasphématoire. C'est un blasphème, ça. Moi, je ne réponds pas à ça. Voyez-vous, Caritas International est immédiatement sur des lieux où il y a des catastrophes. Les conférences Saint-Vincent de Paul sont présentes partout. Je veux dire, les catholiques n'ont pas à rougir de cela. Hein. C'est eux qui ont quand même inventé l'assistance publique. C'est eux qui ont inventé les hôpitaux. C'est eux qui, avant la séparation de l'Église et de l'État, s'occupaient intégralement de toutes les œuvres de charité. C'est eux qui avaient des religieuses corvéables à merci, qui n'avaient pas d'horaire. Hein, J'ai connu des religieux, moi, qui s'occupaient, chez les religieux de Saint-Vincent de Paul, qui s'occupaient d'œuvres de pensionnats, et qui dormaient si peu que certains en sont tombés malades. Donc non, on ne peut pas nous reprocher ça, je ne le pense pas. Voilà. Ensuite, vous ne réussirez jamais à éradiquer la faim dans le monde, car Jésus a dit « des pauvres, vous en aurez toujours ». C'est ici-bas, il n'y a pas de possibilité d'avoir un monde parfait sans pauvres, ce qui n'empêche pas d'essayer d'aider les pauvres le plus possible. Et je vous proposerai en son temps une opération où je vous demanderai votre aide pour une petite opération envers les SDF. Le diacre, c'est tout à fait normal qu'il donne la communion, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas vraiment là-dessus, on n'a pas à rougir, hein, je vous assure. Hein. Alors, je ne sais pas ce que vient faire Marie-Madeleine là-dedans. Peut-être avez-vous trop lu le Da Vinci Code. Peut-être. Écoutez, je crois avoir répondu à la majorité des questions. Voilà. Alors, je parlerai de la critique de la vidéo d'Ardenu Mouche. Hein, alors, la théorie de la foi implicite, il faut que je voie ce qu'il dit exactement, je ne m'en souviens pas. Oui, je vous dirai pour les SDF.
Il y a ce qu'on appelle la foi explicite, c'est-à-dire j'ai la foi et je le dis. La foi implicite, il y a une doctrine totalement tordue qui avait été inventée dans les années 70. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Les dernières déclarations du pape, ma chère Sophia, j'ai fait une vidéo cet après-midi. Et oui, dans laquelle j'ai dit que j'étais extrêmement surpris de ces déclarations intempestives du pape sur des sujets plus que délicats et en contradiction totale avec le catéchisme de l'Église catholique, c'est-à-dire avec l'enseignement de l'Église. Donc j'ai dit que ça me choquait et que je ne comprends pas ce qu'il s'est passé. Alors j'espère avoir des explications romaines. C'est possible que le Vatican donne des explications. En tous les cas, moi, ça m'a choqué. Voilà, je le dis. Et je sais que certains pourraient me reprocher d'avoir parlé. Parce que vous savez, il ne faut surtout pas critiquer, surtout pas. Je ne suis pas pour cette politique-là. Cette politique-là n'est pas bonne. C'est la politique de l'autruche, qui est très pratiquée dans l'Église. Hein. Surtout, ne regardons rien, mettons la tête dans le trou, voilà, pendant que les choses se passent. Deuxième possibilité, la technique de la poussière sous le tapis, mais il arrive à un moment donné où il y a une bosse sous le tapis, voyez-vous. Donc il faut parler des choses. On ne peut pas dire on n'en parle pas et voilà tout. Non, il faut en parler. J'ai été choqué, d'autres ont été choqués. Voilà, donc on va voir comment ces choses-là vont tourner. Alors, très intéressant ça. La différence entre la communion sur les lèvres et la communion dans la main. Alors, chers amis, là c'est quelque chose d'important qu'il faut que je vous dise. Il existe effectivement dans l'Église catholique romaine deux manières particulières de communier. Il existe la manière dans les mains et il existe sur les lèvres. Pendant tous les premiers siècles de l'Église, je crois que ça a dû monter, si ma mémoire est bonne, jusqu'au Xe siècle quasiment, les gens communiaient dans la main. Les grands saints d'avant le Xe siècle ont communié dans la main. La communion dans la main a été arrêtée parce qu'il y avait des paysans en particulier qui récupéraient les hosties et qui les mettaient dans leurs champs pour que les champs poussent mieux. Donc vous comprenez qu'il y avait des problèmes. Alors l'Église a réagi là-dessus en disant dorénavant vous communierez, on vous donnera la communion dans la bouche, comme ça il n'y aura pas de risque que vous la preniez, que vous l'amenez dans les champs. Voilà. Donc cela veut dire, je sais qu'avec ça, beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi, mais je vous dis ce que je pense comme d'habitude. Vous êtes d'accord, pas d'accord, c'est de l'opinable, on peut avoir une autre opinion. Je pense donc qu'il est tout aussi digne de communier dans la main que sur les lèvres. Je ne vois pas en quoi la langue, outil avec lequel nous pouvons commettre des péchés gravissimes, tels que la calomnie, tels que le mensonge, tels que la médisance, est un organe plus noble que les mains. Entendu que les mains soient propres, entendu que l'on fasse les choses comme il faut, etc., etc. Voilà. Donc je pense que refuser de communier dans les périodes de pandémie simplement pour ce type de questions me paraît, pour moi, excessif. Voilà. Maintenant, je peux comprendre qu'on préfère la communion sur les lèvres. Chacun est libre. Mais malheureusement, nous sommes à une époque où il y a des évêques qui écrivent des lettres et nous n'avons pas la liberté que nous souhaiterions avoir. Voilà. Donc, on peut communier très pieusement dans la main. Je ne vois pas en quoi la main, encore une fois, est moins digne que la langue. Il faut que vous m'expliquiez. Je ne comprends pas. Si elle est propre, hein, si on s'est lavé la main, si on s'est lavé les mains, bien sûr. Voilà. Donc je pense que ce sont des questions qu'il nous faut tout de même relativiser. Hein. Ce ne sont pas les questions les plus importantes vers lesquelles il faut trop s'accrocher. On fait comme on peut. Hein, et le Seigneur, de toutes les façons, ce qui compte, c'est que le Seigneur vient nous visiter. Voilà. Car n'oubliez pas que quand vous touchez le corps du Christ dans la main,
vous ne touchez en fin de compte que les accidents de l'hostie. C'est-à-dire vous touchez du pain. Ce n'est plus du pain, c'est le corps de notre Seigneur. Mais il reste les accidents du pain. Les accidents du pain, c'est la couleur, c'est la matière, c'est la forme. Donc en fin de compte, voyez-vous, voilà. Oui, les tradis, ils dénoncent beaucoup la communion dans la main. C'est vrai, mais je vous donne mon avis. Moi, je suis inclassable. Hein. Vous ne pouvez pas me mettre d'étiquette de tradis, de progressiste, de je ne sais quoi. Vous ne me classerez pas. Je suis catholique, romain, fidèle à la tradition catholique de toujours. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà. Écoutez, je crois avoir répondu à toutes nos questions. Il y a quand même beaucoup de choses à dire ce soir. Alors, Dieu est-il une énergie? Comment vous l'imaginez? Alors, cher Thierry, vous ne pouvez pas imaginer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de corps, Dieu n'a rien de matériel, Dieu est totalement immatériel, et donc, vous ne pouvez pas vous faire une représentation de Dieu, c'est impossible. Il faut vous dire que Dieu, en plus, est infiniment immense, donc ça veut dire qu'il est totalement... décidément, Yolande, vous êtes remonté, vous. Donc on ne peut pas s'imaginer Dieu, ce n'est pas possible. Attention avec les approches type énergie, etc. Voilà, il faut faire attention. Dieu est inimaginable d'une certaine manière. Au niveau de ce qu'est Dieu, il n'y a que la voie apophatique que l'on peut prendre. J'explique ce qu'est la voie apophatique. C'est la voie des négations. Ça veut dire on peut dire tout ce que Dieu n'est pas. On ne peut pas dire ce que Dieu est. Ça, on ne le saura que quand on le verra au ciel. Alors, nous allons tout de même répondre à la question de Yolande, parce que Yolande a des questions. Voilà, au XIIIe siècle, il y a eu l'Inquisition. C'est triste quand même qu'elle ait pu exister. Vous êtes complètement prise par ces idées-là, vous, hein, et toutes les femmes. Et toutes les femmes mortes sur le bûcher pour sorcellerie, parce qu'elles soignaient les gens avec des plantes. Mais qui vous a dit ça, Yolande? D'où vous sortez tout ça? Vous avez lu des livres sérieux sur la question, Yolande? Est-ce que vous avez lu des livres sérieux? Parce que là, vous me sortez des machins. Vous me sortez des machins qui sont des trucs issus des pires ouvrages anticléricaux ou protestants que l'on puisse trouver. L'Inquisition a été un immense progrès dans l'histoire de la justice des hommes. Est-ce que vous savez qu'avant l'Inquisition, est-ce que vous savez comment on jugeait les hommes? Eh bien, il y avait les odalies, on appelait ça comme ça. On prenait quelqu'un, avant l'Inquisition, on disait on va jeter cette personne dans l'eau, voilà. Si cette personne, au bout d'un moment, se noie, c'est que cette personne était innocente. Si par contre elle ne se noie pas, c'est qu'elle est coupable. Voilà. L'Inquisition a permis, l'invention de la justice moderne. Je vous rappelle que l'habit des avocats, chère Yolande, l'habit des avocats nous vient directement de la soutane des prêtres. Avec d'ailleurs le haut blanc de la soutane des prêtres, voyez-vous, comme j'ai là, moi, en symbolique. Donc c'était les prêtres qui rendaient la justice avant. Et si la société civile aurait repris tout ça, et pourtant ils l'ont repris. Voilà. Donc l'Inquisition a permis de mettre des règles quand on juge quelqu'un, a permis également d'avoir un défenseur, ce qui n'existait pas, et a mis en place des procès. Précisément. Voilà. Si l'on compare le nombre de morts qu'il y a eu sous l'Inquisition sur plusieurs siècles, on arrive à un résultat ridicule, de l'ordre de 1000 et quelques. C'est un résultat vraiment minuscule. Alors je ne sais pas ce que sont ces histoires de femmes qui soignaient les gens avec des plantes et qui partaient sur les bûchers comme sorcières. Tout ça est issu d'un très mauvais protestantisme,
hein, ou bien de gens anticléricaux. Voilà. Non, l'Inquisition n'était pas comme vous les imaginez. Bruce Lee. Ah, c'est bien, nous avons Bruce Lee ce soir avec nous. Les musulmans, mais pourquoi ça arrive là, Bruce Lee, là? Pourquoi vous nous parlez des musulmans qui ne sont pas en sécurité? Je comprends pas. Bref. Bruce Lee doit répondre à quelqu'un. Tous les musulmans ne sont pas en sécurité, d'accord? Ils veulent se barrer de la France, d'accord? Bon, bref. Je ne sais pas pourquoi Bruce Lee nous dit ça subitement. Voilà. Donc vous voyez, je pense, Yolande, qu'il faut que vous lisiez des livres sérieux. Je vous conseille, par exemple, de lire une dame qui était tout à fait exquise, qui était en plus une chartiste et qui était à l'Académie française, Madame Régine Pernoud. Voilà. Laure Daly, tout à fait. Vous pouvez donc lire Régine Pernoud. Régine Pernoud vous donnera des documents beaucoup plus intéressants, beaucoup plus justes au niveau historique que ce que vous avez lu apparemment. Voilà. Parce que là, vous avez lu des fous furieux, hein, c'est pas pour dire. Voilà, chers amis. Et oui, avant, c'était l'Église qui s'occupait de tout. Hein. Quand on voit comment les choses marchent aujourd'hui, je me demande si on peut vraiment critiquer. Hein. Je ne sais pas, mais bon. Bref. Voilà. Nous avons fait une bonne... Ah voilà, effectivement, Mike a raison. L'Église, en fait, n'avait pas de pouvoir coercitif. C'est-à-dire que quand il y avait quelqu'un qui avait commis... Oui, il ne faut pas comparer avec la chasse aux sorcières, tout à fait. Quand quelqu'un avait commis quelque chose de grave, parce que c'est pas anodin non plus la sorcellerie, hein, vous savez, c'est pas anodin. C'est pas anodin tout ça, hein. Ça a des effets, ça a des conséquences, on le voit aujourd'hui. Bon, c'est quand même faire compagnonnage avec le démon. Bon. Lorsque quelqu'un était reconnu coupable par les hommes d'église, cette personne était confiée à l'autorité civile, c'est-à-dire l'autorité royale généralement, et ce sont eux qui décidaient de la peine. Ce n'est pas l'Église. Ensuite, quand vous dites l'Inquisition, il faudrait dire les Inquisitions. Parce qu'il y a une Inquisition en France, il y a une Inquisition en Espagne, voilà, il y a beaucoup de choses. Sainte Thérèse d'Avila a dit une chose très importante, Yolande. Elle a dit « Je ne serais pas devenu ce que je suis si je n'avais pas vécu sous l'Inquisition. » Voilà. Un chartiste, c'est du sérieux, tout à fait. C'est de l'école des chartes, voilà. Donc Yolande, je pense que Yolande est une femme de très bonne volonté. Voilà. Je pense qu'elle pose de bonnes questions. C'est très intéressant. Mais je pense qu'elle n'a pas eu les bonnes réponses. Voilà. Ou qu'elle n'a pas lu les bons livres. Voilà. Donc Yolande, je vous invite à lire Régine Pernoud, vous verrez, sur l'Inquisition, sur des tas de choses, voilà. Et vous verrez que ce n'était pas le Moyen-Âge, c'était un monde coloré et lumineux. C'était un monde de liberté. C'était un monde où on n'avait pas sur le dos sans arrêt les autorités civiles qui nous tarabusquaient. Et je pense qu'on était beaucoup plus libre qu'aujourd'hui. Voilà. Chacun son idée sur la question. Chers amis, notre live a été long, mais nous avons pu poser des questions. L'ésotérisme est-il condamné? Ça dépend quel ésotérisme. Il faut faire attention là aussi. Vous avez aujourd'hui des mouvements de catholiques. On trouve ça, on trouve des catholiques qui condamnent tout. Moi, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux. J'ai fait beaucoup de karaté en particulier. J'ai vu des catholiques critiquer le karaté en disant qu'il y avait dedans des choses qui n'allaient pas, etc. etc. Bah, tout dépend comment on fait les arts martiaux, comment on fait du karaté. Vous voyez, on peut dire qu'il y a à l'intérieur des parties effectivement qui peuvent être occultes, mais on peut aussi vivre ça autrement. Moi, mon but, mais je n'ai pas eu le temps de le faire, c'était de christianiser le karaté. Voilà, j'ai pas eu le temps de le faire, j'ai pas fini ce que je devais faire.
j'ai dû, voilà, donc j'aurais dû commencer tout ça beaucoup plus tôt, mais je m'en suis pas occupé. Voilà, donc je peux vous dire qu'il faut aussi se méfier de ces catholiques qui savent sans arrêt condamner et ceci, et cela, et machin, et truc. Attention, la voyance, évidemment, c'est tout à fait interdit. Hein. La voyance est un manque de confiance en Dieu. Car quand vous faites de la voyance, Marie, ça veut dire que vous voulez avoir des informations. Mais vous n'avez pas besoin d'informations sur l'avenir. L'avenir appartient à Dieu et à vous aussi. Hein, il faut avoir confiance dans la providence divine. Il n'y a pas besoin de savoir l'avenir. L'avenir, de toutes les façons, il n'y a que Dieu qui le connaît, l'avenir. Donc, si vous voyez une voyante, c'est qu'elle est en lien avec des démons. Oui, il y a une très belle conférence, effectivement, sur la chasse aux sorcières. Voilà. Vous savez, c'est comme les pogroms des Juifs. Hein, l'Église condamnait les pogroms des Juifs, très sévèrement d'ailleurs. C'était surtout des princes ou des types un peu fous qui faisaient des choses comme ça. Voilà, il faut le savoir. Voilà, chers amis, je pense cette fois-ci avoir épuisé le sujet. J'espère que je n'ai pas épuisé les auditeurs. J'ai épuisé le sujet. Voilà, nous sommes tous en attente de la suite de ce que le pape a dit. Nous voudrions bien savoir ce qui a été précisément dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi a-t-il dit ça? J'espère que nous allons le savoir. Sinon, on sera bien embêté tout de même de ne pas avoir la réponse à nos questions. Voilà. Je vous ferai des petites vidéos de réponse à la vidéo qu'Arnaud Dumouche a faite. Ce que je peux vous dire, les démons Mille, Esther, ne connaissent pas l'avenir. Hein. Attention, hein. Ils devinent l'avenir simplement par intuition. Mais ils ne connaissent pas l'avenir. J'ai écouté la vidéo simplement d'Arnaud Dumouche. Cette vidéo ne répond en rien à ce que j'ai dit, puisque j'ai parlé de grâce suffisante et de grâce efficace, il n'en parle pas. Il me met sur le dos des thèses du père Louis Journet. Je n'ai pas jamais parlé du père Louis Journet. C'est vraiment... voilà, il y a plein de choses complètement folles dans cette réponse qui ne répond pas à ce que je lui dis. Il ne répond pas à ce que je lui dis. Voilà, non, il ne répond pas. Je lui demande philosophiquement comment une âme peut agir sans son corps. Il ne répond pas. Donc il ne répond à rien. Oui, je veux bien faire une vidéo sur les arts divinatoires. Donc ça veut dire que Arnaud Dumouche, pardonnez-moi, est nul en théologie. Je suis navré. Moi, je ne vois pas autre chose. Hein. C'est débilitant ce truc. Hein. Débilisant plutôt. Hein. Il n'a pas répondu à une seule de mes objections. Pas une seule. Il est parti sur autre chose. Il fait sa soupe. Il ne sait répéter comme un disque. Vous voyez, toujours la même chose. Voilà, chers amis, je pense que ça fait déjà beaucoup de choses que nous avons dit ce soir. Nous allons nous reposer. Yolande, vous avez beaucoup de questions. N'hésitez pas à revenir les poser. Hein, on a déjà traité de pas mal de choses. Voilà, Marc Aurèle, je pense que les choses sont réglées entre nous. Hein, c'est de ma faute. J'ai une fâcheuse tendance à lire trop vite et à répondre trop vite, et ça fait des catastrophes. Mais quand on est face à des gens intelligents et droits, comme les Marc Aurèle, de ce que je vois, ça ne pose pas de problème et ça s'arrange heureusement vite. Merci Marc de votre simplicité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, effectivement, vous avez des cours à domicile. Ça vous permet de, tranquillement chez vous, à l'heure du couvre-feu et de la soupe au pois cassé, eh bien, de pouvoir, au lieu d'aller voir le célèbre Hanouna, catastrophique Hanouna, eh bien, merci Marc Aurèle, vous instruisez, voilà, et moi vous me faites plaisir, parce que j'aime bien vous retrouver,
c'est un moment qui est toujours très agréable pour moi. Voilà. À bientôt, chers amis. Et n'hésitez pas, hein, vous pouvez me poser des questions, intervenir au contraire. Hein. J'essaye de faire que nous soyons une espèce de petite communauté, une petite famille, une mini-paroisse peut-être, je ne sais pas. Voilà. À bientôt.